L'histoire du monde en 15 minutes de la grotte à l'IA. Imaginez, il y a quelques centaines de milliers d'années, un humain se réveille dans une grotte. Il n'a pas de téléphone, pas d'électricité, pas de voiture, pas de supermarché. Et surtout, il n'a absolument aucune idée de ce qu'est Netflix. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où un enfant peut demander à une intelligence artificielle de lui expliquer la physique quantique tout en mangeant des céréales devant une tablette. Entre les deux, l'humanité a inventé l'agriculture, les villes, les empires, les religions, les guerres, l'argent, Internet et les réunions qui auraient pu être un simple email. Alors comment sommes-nous passés de la chasse aux mammouths à la livraison de pizza en 30 minutes? C'est ce que nous allons voir. Et attention, l'histoire de l'humanité va être résumée très rapidement. Parce que si on raconte tout dans le détail, on est encore là demain matin. Il y a plusieurs millions d'années, nos ancêtres commencent progressivement à se différencier des autres primates. Non, ils ne se réveillent pas un matin en disant « Bon, aujourd'hui, je vais inventer la civilisation. » L'évolution ne fonctionne pas comme ça. Petit à petit, certains deviennent plus habiles, utilisent de mieux leurs mains, marchent davantage debout et développent un cerveau de plus en plus complexe. Et là, un jour, quelqu'un ramasse une pierre, il la regarde, il réfléchit, et il se dit probablement « Et si je frappais quelque chose avec ?» Et voilà, la technologie commence. L'être humain invente les premiers outils. Ce n'est pas encore un smartphone, mais c'est déjà beaucoup plus pratique qu'une main vide. Pendant des milliers d'années, les humains vivent principalement de chasse, de pêche et de cueillette. Ils se déplacent pour trouver de la nourriture. Ils suivent les animaux. Ils cherchent de l'eau. Et quand la nourriture manque, ils ne peuvent pas simplement ouvrir un placard et dire « Il reste des pâtes ?» La vie est donc plutôt compliquée. Mais les humains ont un avantage énorme. Ils savent coopérer. Un humain seul est assez vulnérable. Un groupe d'humains qui communiquent, fabriquent des outils et travaillent ensemble devient beaucoup plus puissant. Et surtout, les humains commencent à raconter des histoires. C'est probablement l'une des grandes raisons de notre succès. Nous sommes capables de coopérer avec des milliers, voire des millions de personnes que nous ne connaissons même pas. Essayez de faire ça avec un groupe de chats. Bonne chance. Puis arrive l'un des plus grands moments de l'histoire humaine, la maîtrise du feu. Le feu permet de se chauffer, de faire fuir certains prédateurs, de cuire les aliments, et probablement de regarder quelqu'un essayer d'allumer un feu pendant 3 heures en disant « Je maîtrise parfaitement la situation ». La cuisson des aliments change énormément la vie humaine. Les aliments cuits sont plus faciles à digérer. Cela permet au corps de récupérer davantage d'énergie. Et cette énergie supplémentaire peut notamment être utilisée par le cerveau. L'humanité a découvert le feu et a indirectement amélioré son cerveau grâce à la cuisine. Ce qui signifie que, quelque part, la cuisine est peut-être l'une des plus grandes inventions de l'histoire. Mais attention, le feu a aussi servi à brûler beaucoup de choses, notamment des choses qui n'auraient probablement pas dû brûler. Pendant très longtemps, les humains sont nomades. Puis, il y a environ 10 000 à 12 000 ans, quelque chose change. Les humains commencent à cultiver des plantes et à domestiquer des animaux. C'est la révolution agricole. Et c'est probablement l'une des décisions les plus importantes de toute notre histoire. Un humain regarde une plante, il voit qu'elle produit des graines, et il se dit « Et si je plantais ces graines ici et que j'attendais ?» C'est le début de l'agriculture. Les humains commencent à rester au même endroit. Ils construisent des villages, ils élèvent des animaux, ils stockent de la nourriture. Et, pour la première fois, l'humanité peut produire plus de nourriture qu'elle n'en consomme immédiatement. Ce qui entraîne une conséquence logique. Plus de nourriture signifie plus de personnes. Plus de personnes signifie plus de problèmes. Mais aussi plus d'idées. Les villages deviennent de plus en plus grands. Et finalement apparaissent les premières grandes civilisations. En Mésopotamie apparaissent certaines des premières grandes villes. Les humains construisent, ils commercent, ils organisent la société. Et ils inventent l'écriture. Pourquoi ? Principalement parce que quelqu'un devait se souvenir de qui devait quoi à qui. Avant l'écriture, il fallait probablement dire « Tu me dois 3 sacs de céréales ». Absolument pas. Avec l'écriture, on peut enfin noter les dettes. Et c'est probablement à ce moment que l'humanité découvre une autre grande invention, la paperasse.
L'écriture permet de conserver des informations. Les lois peuvent être écrites, les histoires peuvent être transmises, les dirigeants peuvent envoyer des messages, et les humains peuvent enfin créer des documents suffisamment compliqués pour que personne ne les lise entièrement. En Égypte, une grande civilisation se développe autour du Nil. Le fleuve permet l'agriculture, les villes grandissent, les pharaons dirigent, et les pyramides sont construites. Les pyramides sont absolument gigantesques, et il faut imaginer le chantier. Bon, aujourd'hui, on va déplacer une pierre qui pèse plusieurs tonnes. Très bien, on a prévu combien de temps? Quelques décennies. Pardon? Les pyramides montrent à quel point les sociétés humaines sont devenues capables d'organiser des milliers de personnes autour d'un projet gigantesque. Aujourd'hui, construire un immeuble peut déjà prendre plusieurs années. À l'époque, ils construisirent des monuments qui sont encore là des milliers d'années plus tard. Pendant ce temps, nous avons parfois du mal à monter un meuble avec une notice Ikea. Les civilisations se développent. Les Grecs apportent énormément à la philosophie, aux mathématiques, à la science et à la politique. Les philosophes grecs passent beaucoup de temps à réfléchir à des questions très importantes. Par exemple, qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce que la vérité? Comment doit fonctionner une société? Pendant ce temps, quelqu'un d'autre devait probablement simplement se demander « Qui a mangé mon pain ?» Puis arrive Rome. Rome devient l'une des plus grandes puissances de l'Antiquité. Les Romains construisent des routes, des aqueducs, des villes, des bâtiments et un empire immense. Ils sont tellement organisés qu'ils peuvent contrôler des territoires gigantesques. Le problème, c'est que les grands empires ont tendance à devenir très grands. Et quand il faut gérer des territoires immenses, des armées, des taxes, des révoltes et des dirigeants qui veulent parfois devenir encore plus puissants, ça devient compliqué. Finalement, l'Empire romain d'Occident s'effondre. Et comme souvent dans l'histoire, les raisons sont nombreuses. Crise politique, problèmes économiques, invasions, difficultés militaires, et probablement beaucoup de réunions qui n'ont pas vraiment réglé le problème. Après la chute de Rome, l'Europe entre dans une période très complexe. Le Moyen-Âge dure environ 1000 ans. Et contrairement à ce que montrent parfois les films, les gens ne passent pas tout leur temps à se battre dans des châteaux. La plupart travaillent, cultivent de la terre, commercent, construisent, et essaient surtout de survivre à une époque où il n'existe pas encore de service client. Pendant ce temps, de grandes civilisations prospèrent ailleurs dans le monde. Le monde musulman connaît d'importants développements dans les sciences, les mathématiques, la médecine et l'astronomie. La Chine connaît également de grandes innovations. Le papier, l'imprimerie, la poudre à canon et la boussole. Pendant ce temps, en Europe, les sociétés évoluent elles aussi progressivement. Les villes grandissent, le commerce se développe, les universités apparaissent et l'humanité continue d'accumuler des connaissances. Au XVe siècle, Johannes Gutenberg perfectionne l'imprimerie en Europe. Et là, les choses accélèrent. Avant l'imprimerie, les livres doivent être copiés à la main. C'est long, très long. Imaginez devoir recopier un livre entier sans faire une seule faute. Et maintenant, imaginez devoir le faire encore une fois. Et encore. L'imprimerie permet de produire des livres beaucoup plus rapidement. Les idées circulent, les connaissances se diffusent, les gens lisent davantage, et les débats deviennent beaucoup plus nombreux. Avant, quelqu'un avait une idée. Il devait la recopier à la main. Après l'imprimerie, il pouvait la diffuser à beaucoup plus de monde. Et l'humanité découvre alors une règle importante. Plus les idées circulent vite, plus les bonnes idées circulent vite. Mais les mauvaises aussi. Ce qui, finalement, ressemble beaucoup à Internet. À partir de la fin du XVe siècle, les Européens explorent davantage les océans. Les routes maritimes se développent. Les continents sont davantage connectés. Les échanges augmentent. Mais cette période est aussi marquée par la colonisation, les conquêtes, les violences et les maladies. L'histoire n'est pas un film où tout le monde est gentil et où la musique devient épique au bon moment. Il y a des découvertes, des échanges, des innovations, mais aussi des conflits et des catastrophes humaines. Le monde devient progressivement plus connecté, et cette tendance ne va plus jamais s'arrêter. Puis arrive le XVIIIe siècle, et l'humanité invente une nouvelle façon de produire. La machine à vapeur, les usines, les trains.
la révolution industrielle commence. Avant, un objet pouvait être fabriqué par une personne ou un petit groupe. Avec les machines, la production augmente énormément. Les villes grandissent, les transports s'améliorent, les économies se transforment. Et soudain, les humains peuvent fabriquer beaucoup plus de choses. Le problème, c'est que les conditions de travail sont souvent extrêmement difficiles. Les journées sont longues, les accidents fréquents, les enfants travaillant parfois dans les usines. La révolution industrielle apporte donc d'énormes progrès, mais aussi de très gros problèmes. Comme souvent dans l'histoire, l'humanité invente quelque chose de génial, puis passe les décennies suivantes à essayer de gérer les conséquences. Au XIXe siècle, les connaissances scientifiques progressent rapidement. L'électricité était mieux comprise et utilisée. Les villes commencent à s'éclairer, les communications s'améliorent. Le télégraphe permet d'envoyer des messages à distance. Puis arrive le téléphone. Pour la première fois, les humains peuvent parler avec quelqu'un qui se trouve très loin. Aujourd'hui, nous trouvons ça normal. Mais imaginez l'époque. Vous êtes chez vous. Quelqu'un vous dit « Tu peux parler à une personne qui est à plusieurs kilomètres. » Vous répondez « Ah, très bien. Comment ?»« Avec une machine. » D'accord. Et elle est dans la pièce ?»« Non. » Alors comment ça marche ?»« C'est compliqué. » Et c'est ainsi que l'humanité commence à devenir de plus en plus connectée. Le XXe siècle est probablement l'un des siècles les plus bouleversants de l'histoire. En quelques décennies, l'humanité connaît les avions, la radio, la télévision, les voitures produites en masse, les antibiotiques, les ordinateurs, l'énergie nucléaire, les satellites et même les premiers pas sur la Lune. Au début du siècle, les avions sont encore des machines fragiles. Quelques décennies plus tard, les humains envoient des personnes dans l'espace. C'est probablement l'une des accélérations les plus impressionnantes de l'histoire. Mais le XXe siècle est aussi marqué par 2 guerres mondiales, des dictatures, des génocides, la guerre froide et des conflits terribles. Le progrès technologique peut donc être utilisé pour améliorer la vie, mais aussi pour causer des destructions massives. L'humanité invente des technologies de plus en plus puissantes et doit apprendre à les contrôler, ce qui n'est pas toujours son point fort. Puis arrive Internet. Au début, c'est surtout un réseau utilisé par des chercheurs et des institutions. Puis, les ordinateurs se démocratisent, les téléphones deviennent de plus en plus puissants, et finalement, presque tout le monde peut accéder à Internet. En quelques secondes, nous pouvons parler à quelqu'un à l'autre bout du monde. Regarder une vidéo, commander un produit, apprendre une nouvelle langue, lire un article, ou passer 3 heures à regarder des vidéos de chat. Internet transforme complètement la société. L'information circule à une vitesse incroyable. Les entreprises changent, les métiers changent, la communication change et les réseaux sociaux apparaissent. Désormais, n'importe qui peut publier quelque chose et potentiellement être vu par des millions de personnes, même si, parfois, la personne voulait simplement publier une photo de son déjeuner. Puis arrive le smartphone. Et là, l'humanité prend un ordinateur, un appareil photo, une télévision, une carte, une banque, une console de jeu et un téléphone, et décide de mettre tout ça dans sa poche. Le smartphone devient rapidement l'un des objets les plus importants du quotidien. Nous l'utilisons pour travailler, communiquer, nous orienter, payer, regarder des vidéos, prendre des photos et vérifier l'heure alors qu'elle est affichée en permanence sur l'écran. C'est une technologie extraordinaire, mais elle crée aussi de nouveaux problèmes. La dépendance, la désinformation, la vie privée, la surveillance, et cette étrange situation où 2 personnes assises l'une en face de l'autre peuvent parfois s'envoyer un message au lieu de parler directement. Et nous arrivons à aujourd'hui. L'intelligence artificielle progresse rapidement. Les machines peuvent désormais analyser des informations, générer du texte, créer des images, traduire des langues, reconnaître des voix et aider les humains dans de nombreux domaines. L'IA est déjà en train de changer le travail, l'éducation, la création et la technologie. Mais elle pose aussi de grandes questions. Que vont devenir certains métiers? Comment distinguer une vraie information d'une fausse? Comment utiliser ces outils de manière responsable? Et surtout, est-ce que cela signifie qu'elle va bientôt faire tout le travail à notre place? La réponse est probablement non. Mais elle peut déjà nous aider énormément. La technologie avance. Mais certaines choses ne changent jamais. Alors,
Comment l'humanité est-elle passée de la pierre taillée à l'intelligence artificielle? Grâce à une succession incroyable d'inventions. Le feu, l'agriculture, l'écriture, les villes, les mathématiques, les sciences, l'imprimerie, les machines, l'électricité, les ordinateurs, Internet, et maintenant l'intelligence artificielle. Mais l'histoire de l'humanité n'est pas seulement une histoire de technologie, c'est aussi une histoire de coopération, de curiosité, de conflits, d'erreurs, d'idées, et de personnes qui ont essayé quelque chose de nouveau, parfois avec succès, parfois avec un résultat catastrophique. Mais dans tous les cas, l'humanité a continué d'avancer. Et le plus impressionnant dans tout ça, c'est que notre histoire est loin d'être terminée. Dans quelques centaines d'années, les humains regarderont peut-être notre époque et diront « Ils utilisaient encore des téléphones ?» ou peut-être « Ils faisaient encore des réunions ?» Et là, ils comprendront que nous étions vraiment une civilisation étrange. Si tu as aimé ce voyage à travers l'histoire de l'humanité, abonne-toi à Le Tour du Monde. Ici, on explore le monde, l'histoire et les faits les plus surprenants, avec une règle simple, apprendre quelque chose, mais sans avoir l'impression d'être à l'école. À bientôt pour un nouveau voyage.